en dessous, même des vaisselles, de l'alcool, etc. Ils arrivaient avec ça, donc ils donnaient aux négriers là, qui étaient là pour leur donner de la marchandise. Donc des fois, c'était un collier contre une personne, parce que c'était des choses qui venaient de l'extérieur, donc ils se contentaient de tout et de rien. Alors, pourquoi est-ce que l'Occident s'est tourné vers l'Afrique? Parce qu'eux aussi ils avaient des ressources d'esclavage. Ils se sont tournés vers l'Afrique à cause de la forte demande de la main-d'œuvre dans le Nouveau Monde, où la population amérindienne, indigène, avait rapidement diminué parce qu'ils sont morts à cause du climat, à cause de maladies qu'ils avaient transportées d'ailleurs. Les Amérindiens qui étaient les esclaves à ce moment-là sont morts, et donc, à cause de la demande de main-d'œuvre où la population amérindienne indigène a rapidement diminué, après l'arrivée des premiers explorateurs. Donc, les Amérindiens n'avaient pas beaucoup d'immunité face aux maladies qui venaient d'ailleurs, donc il n'y en avait plus. Et à ce moment-là, ils se sont dirigés vers l'Afrique parce qu'il fallait avoir beaucoup de monde. C'était la première chose parce qu'il y avait un manque de main-d'œuvre. Deuxièmement, le fait que les Européens ne s'asservissent pas les uns les autres. Donc, ils ne veulent pas se prendre eux-mêmes comme esclaves, ils veulent autre chose. Donc, ils allaient là. Dans les temps-là aussi, ils avaient une sorte de main-d'œuvre de jeunes. Ils engageaient des jeunes à petit prix pour que les jeunes-là puissent aller bénéficier de logements gratuits, voyages gratuits, etc. En échange, eux, ils travaillaient. Alors, ces jeunes-là, quand ils ont été engagés, ils ont vu que les conditions de vie étaient difficiles, etc., etc. Ils sont partis, ils ont dit aux autres, n'allez pas là-bas, vous allez mourir. Donc, ils n'avaient plus d'autre choix. La troisième explication est qu'il faut chercher en Afrique. Donc, ils sont tournés vers l'Afrique. Sur ce continent, l'esclavage et la traite se pratiquent depuis des siècles. Les Européens qui naviguent sur la côte ouest de l'Afrique n'ont qu'à offrir davantage que les nègres d'Afrique. Bon, parce qu'il y avait la traite négrière en dedans, avec les Arabes et tout. Donc eux, ils ont dit on va donner un peu plus, puis on va les avoir. Donc c'était un peu comme une lutte de choses. Alors, c'est ça qu'ils ont fait. Les acheteurs européens veulent ailleurs des esclaves masculins, tandis que les propriétaires d'esclaves en Afrique et au Proche-Orient cherchaient plutôt des femmes pour être des domestiques et des choses comme ça. Donc les premiers négriers transatlantiques sont des Portugais. Donc avant l'arrivée de l'Occident, donc il y avait d'abord des Portugais, comme vous le savez, et les Espagnols, qui s'étaient divisés un territoire, puis après les Occidentaux, comme les Français, les Britanniques, sont arrivés. Donc, ils ont brisé le monopole des Portugais. Donc, là, vraiment, ils ont commencé à importer. Ils venaient avec leurs navires, ils attendaient qu'il y ait beaucoup de gens, puis on le met dans des négriers. Donc, on montre parfois des photos, ils étaient vraiment collés. Il y en avait qui étaient dans des cales. Ils pouvaient monter parfois sur le pont pour respirer un peu. Parce que, imaginez-vous, dans la cale, il y avait toutes sortes de choses. Hein. Ça puait, la transpiration. Les toilettes à main. C'était vraiment dans des conditions inhumaines.
pendant quelques décennies, leur demande d'esclaves africains a été beaucoup plus faible dans les colonies ibériques. Donc, de ce deuxième groupe d'envahisseurs, qui étaient les Néerlandais, les Français et les Anglais, ont suivi au milieu du XVIIe siècle, lorsque les engagés européens deviennent trop peu nombreux et que les plantations de canne à sucre donc exigeaient plus. En fait, pourquoi est-ce qu'on prenait des esclaves? C'était pour aller travailler dans les champs. C'était principalement les tabacs, la canne à sucre et autres choses. Le coton, etc. Alors, quand on prenait les esclaves, qu'est-ce qui s'est passé avec la traite atlantique? Et ils venaient, ils s'assoient, et puis ils demandent aux négriers là d'amener les gens. Donc, ils n'entraient pas, ils amènent sur le pont de choses, du bateau, et puis là, l'échange commence. Ils donnent, d'après les gens qui sont là, donc le négrier prend son butin et s'en va, et les esclaves restent là, ils sont mis dans le bateau. Alors, eux aussi, ils ont voyagé dans des conditions aussi pires que les autres. Il n'y avait pas vraiment, quand il s'agissait d'esclaves, c'était tous ils subissaient les mêmes histoires. Donc, ils étaient considérés comme des animaux. Donc, ne pensez pas aux animaux d'aujourd'hui, parce que les animaux d'aujourd'hui, ils sont protégés. Donc, c'était des marchandises en fait. C'était des choses. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Alors, donc ça s'est passé comme ça pendant longtemps, jusqu'au moment où il y a des gens qui ont commencé à se sentir mal à l'aise avec ça. Donc, c'est là que ça a commencé tranquillement pour l'abolition. Mais lorsque les esclaves arrivent, quelles sont leurs conditions là où ils arrivent? Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un qui sait qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand ils arrivent, bon, on séparait les familles. Par exemple, si on a capturé une famille, femmes, enfants, donc on les séparait. Ils ne pouvaient pas rester ensemble. Vous voyez, sous tous ces déchirements-là, et quand je reviens en arrière, il y avait l'île de Gorée, il y avait plusieurs points de service, mais personnellement, j'ai été à Gorée voir là où les esclaves traversent. Donc, ils étaient attachés, ils étaient comme ça. Donc, les chaînes ici, là, ils ne pouvaient pas se mettre debout. Ils étaient dans cette position-là, les chaînes aux pieds, ça. Alors, donc, vous les mettez là-bas, femmes, enfants, et donc, quand tu traversais, il y avait une porte, on appelle ça la porte de non-retour. Quand tu traversais, ça veut dire que c'était le départ. Alors, il y en avait qui s'est jeté dans la mer, qui étaient mangés par des requins. Bon, donc, vous voyez, tout ça, c'est des pertes. Au fur et à mesure que ça avance, il y a des pertes. Et puis, quand ils arrivent là-bas, on les met sur le pont, on les vend, ils sont achetés. Et maintenant, ceux qui vont au champ, comment ça se passe? Ils travaillaient de 12 à 15 heures de travail. Ils avaient des régisseurs, les régisseurs pouvaient être de blanc ou de noir. Donc, ils étaient fouettés. Nous avons ici une photo qui montre à peu près. Parmi les photos, il y en a. C'est ça. Donc, on peut te fouetter 2 fois par jour. Donc, c'est-à-dire que des fouets, ça s'ouvre. Hein. Il y a des plaies. On peut encore taper là-dedans. On peut encore taper là-dedans. On peut te tuer aussi. Après tout, tu n'as pas de valeur. Si tu t'enfuis, on peut te couper quelque chose. Ça peut être le pied, ça peut être la main, on peut te tuer. Donc, c'était des conditions vraiment très difficiles. Ces gens-là ont beaucoup souffert. Pour ne pas faire des détails, à un moment donné, il y a du côté des églises, hein,
protestantes ont commencé à remettre en question que ce sont des êtres humains, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a eu un mouvement là, dans le siècle de Lumière, donc les gens commençaient à dire non, l'égalité, la dignité, il y a un mouvement comme ça là, qui a commencé, jusqu'à ce qu'en 1807, 1808,